Bonjour à tous, bienvenue sur KWTV Lozère, votre chaîne lozérienne. Vous avez vu où on est toujours ici pour l'exercice simulation tuerie de masse. Et là on accueille monsieur le directeur du centre Hyper-U Cœur Lozère qui a mis son établissement à disposition pour faire cet exercice. Monsieur Brun, ça s'est déroulé comment? Comment vous a prévenu qu'il allait y avoir un exercice dans vos locaux? Alors on le prépare depuis des mois, il faut le savoir que c'est une grosse préparation. Et c'est pour ça que on n'est pas non plus surpris par rapport à on s'attendait à ce que ça se passe de cette façon-là. Et c'est super bien passé. Là où je suis un peu plus, j'ai découvert quand même que derrière il y a une sacrée organisation. Parce qu'à l'origine nous avions fait déjà un exercice de ce type-là, mais uniquement sur le point de l'évacuation. Là, nous avons fait un exercice sur toute l'organisation qui implique tous les services de secours, tous les services de police, de gendarmerie et tous les autres services de la Lozère. Donc ça, c'est un gros travail de coordination. C'est extraordinaire de pouvoir avoir fait ce travail-là. Et à titre personnel, j'ai vu aussi tout le travail que fait les interventions des services de police et de gendarmerie plus rapprochés, disons. Oui, parce qu'il faut le dire, vous étiez dans la scène. J'ai joué 2 scènes. La première, ça s'est bien passé. La seconde, j'ai eu la bonne idée de m'asseoir sur une valise parce que j'étais un peu fatigué depuis 6 heures du matin. Et là, les choses sont un peu compliquées. Une valise pas sécurisée, c'est ça ce que tu me dis? Ouais, une valise dont on ne connaissait pas la provenance. Et puis là, finalement, assis sur cette valise, les choses sont un peu compliquées pour moi. Tu as été débarrassé de cette valise un peu rapidement. Voilà, j'ai été suspect, la valise était suspect. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui étaient compliquées. Finalement, c'était pas si simple pour ça. Et là, j'ai pu vérifier aussi tout le travail qu'ont fait les équipes, les forces de l'ordre, pour effectivement un travail très sérieux pour sécuriser et le danger qui pouvait écarter tout le danger qu'il pouvait y avoir derrière cette valise. Ouais. Parce que ce que tu expliquais, il faut coordonner toutes ces forces de l'ordre et mettre en lien jusqu'à on va dire la destination finale, le centre hospitalier de Man, pour évacuer tous les blessés. Justement, comment ça se passe parce qu'avant que tout ça se mette en place, vu que c'est dans des conditions quasiment réelles, on va dire, vous, en tant que entreprise, c'est quoi? Vous devez aller alerter les secours? C'est quoi vos consignes à vous? Nous, nos consignes, on a un service de sécurité qui est quand même très efficace sur notre magasin. On a un service de secours qui doit avertir les secours, parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose d'anormal qui se passe. C'est là qu'on a pu mesurer aussi toute l'efficacité de notre service. Et puis après, il y a aussi des consignes. Ça nous aide à sortir pour nos équipes, des protocoles, savoir sortir d'une issue de secours, savoir évacuer un magasin rapidement. Il y a plein de choses que ça nous a permis de faire des exercices en réel pour nos équipes également. Voilà. Parce que, moi, je l'ai perçu, nous on était observateurs, je l'ai perçu. Est-ce que vous avez senti aussi cette perception? On sait que c'est un exercice, mais ça fait quand même un peu réel et ça fait une ambiance, une drôle d'ambiance. Ah ben, je peux vous dire, ça surprend. C'est parce ça reproduit ce qui pourrait être malheureusement une réalité. Et c'est le but de l'exercice, c'est qu'il soit le plus réel possible. Et le fait d'avoir des armes, de la détonation, d'avoir du bruitage, tout ça, ça réveille à nous quand même. Ouais, ça amplifie, ça réveille à nous. Ça peut réveiller à nous les angoisses de ce type d'action. Voilà. D'accord. Eh bien, écoutez, merci d'avoir joué le jeu pour cet établissement. J'avais encore un tout petit quelque chose. Ce qui avait été étonnant aussi dans les retours d'expérience, ça on a vu avec les pompiers, c'est que les clients d'un établissement, quel que soit le ERP, donc ERP, établissement recevant du public, ça peut être un cinéma aussi par exemple, il y a des issues de secours, et étonnamment les gens ressortent par là où ils sont rentrés, mais non pas par les issues de secours. Ça fait peut-être aussi partie des choses à étudier, quoi. C'est vrai. Et effectivement, c'est tout le travail qu'on a fait et tout le travail qu'on fait déjà avec nos équipes, parce qu'on a quand même un certain nombre de personnes pour que leur connaissance des issues de secours, la façon de sortir des issues de secours permettent aussi de guider les clients. Oui, voilà. Ça peut être un incendie par exemple. Ça peut être très bien un incendie. Et si nos équipes sont formées à ça, automatiquement tout va bien se passer. Voilà, ce que tu disais Eric, c'est l'estime primaire. C'est l'estime primaire qui part en premier, je suis rentré par là, je veux ressortir par là. Alors que voilà, monsieur Brun vous expliquez, vos équipes sont formées pour orienter les personnes vers la sortie la plus sécurisée, la plus rapide. C'est ça, tout à fait. Pas forcément se dire je veux sortir là alors qu'il y a une sortie juste à côté. Et ça a très bien fonctionné aujourd'hui. Et il y a quand même une très très bonne nouvelle, c'est qu'on est en période juste avant Noël. Au pire, si on avait été bloqué, il y avait du chocolat. Voilà.
Voilà, il faut regarder le bon côté des choses. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Brun. Voilà, c'était le petit dernier direct pour cet exercice. Alors, on le répète, c'était un exercice simulation tuerie de masse pour mettre en lien tous les services de secours les uns avec les autres, les forces de l'ordre, les pompiers, avec, eh bien, on va dire l'arrivée finale sur le centre hospitalier de Mende où sont où on s'occupe de tous les blessés graves, moins graves, où tous les blessés ont été pris en charge. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui au sein de cette journée un peu particulière quand même. On a ressenti un peu cette atmosphère un peu particulière sur K12 TV Lozère. Et n'hésitez pas, allez, je passe le rebond. Mardi, venez avec nous sur K12 TV Lozère à partir de vers 18h pour partager un bon moment de sport avec nous. Va y avoir du sport mardi. N'hésitez pas à venir avec nous et n'hésitez pas à partager, à liker sur K12 TV Lozère. En tout cas, merci à tous et à mardi. Allez, bye bye.